je suis roi des gars. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du jeudi 3 avril. Et donc au programme, réunion principale à Chantilly qui accueille le Quintet Plus. Ce sera sur le gazon, on retrouve le gazon quand il vient. Et puis donc Auteuil pour les sauteurs. Je fais un petit récap d'hier à Fontainebleau. Dans le Quintet, Spinello, mon favori, s'impose. D'ailleurs, c'est Didit avec mon outsider Guinness Star, l'élève de Monsieur Couetil. Et puis, Super Alex court bien. Après, c'est des outsiders qui viennent s'emparer des 4-5e places. Mais on avait toujours trouvé le gagnant. Et puis, mon outsider qui répond à mes attentes. Et puis, ma dernière minute dans la 7e, j'espère que vous en avez profité. Elle a bien confirmé ce que j'avais vu la dernière fois avec Stéphane Pasquier. Donc, elle était favorite, effectivement, pour finir. Mais ça restait une toute première chance dans cette épreuve. Et tout de suite, donc, on passe à la sélection du jeudi 3 avril. Je vous propose donc une sélection en 8 chevaux dans le Quintet, même si c'est compliqué à déchiffrer. C'est ouvert aux seules femelles. Et puis, j'aurai quelques repérés à vous faire partager à Auteuil et Chantilly en fin d'émission. À l'étude, le Quintet Plus, c'est le prix de Précis. Première épreuve du divisé, 1600 mètres, c'est la distance. On sera sur le gazon. C'est réservé aux seules femelles. Elles sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Il faudra être inspiré pour trouver l'ordre de ce Quintet. Papier difficile à déchiffrer et pour ceux qui souhaiteraient juste prendre des notes et regarder cette belle épreuve, s'abstenir de faire un ticket, je pourrais tout à fait les comprendre. Je vais vous proposer moi une sélection en 8 chevaux et je vais mettre en tête de celle-ci ce qui sera pour moi la base intégrale de tous les jeux demain, le 3 avenue Montaigne. Entraînement de Francis-Henri Graffard monté par Maxime Guyon, a déjà foulé le gazon quand il vient, a montré sa compétitivité dans les handicaps quintés à la valeur qui est la sienne, c'est une première chance. En deuxième position, le 12 Aversa, deuxième du Quintet de Saint-Cloud. Il y avait des mâles dans l'épreuve. Elle était devancée par son compagnon d'écurie Tumblr. Elle devançait l'Anaken, un très bon sujet d'Éric Libaud. Première chance tout simplement. Elle pourrait, à l'issue d'un beau parcours, même gagner cette épreuve. En troisième position, le 7 Divide and Roll. C'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. J'en attendais du mieux l'autre jour à Marseille-Borelli, mais c'était sur 1800 mètres. Là, elle retrouve sa distance. 1600 mètres, c'est du 100%. Et j'ai noté qu'elle avait déjà battu Avenue Montaigne dans un quintet l'année dernière à Compiègne. Elle l'avait devancée d'une longueur et elle se retrouve à un poids similaire. Révélation possible dans ce handicap quintet. En quatrième position, je mettrai le deuxième atout de Nicolas Collery, écurie en forme, le 11 Nadelia, monté par Christophe Soumillon. Elle a été malchanceuse l'autre jour dans le quintet de Cagnes, elle n'a pas forcément eu le passage. Et je vais la reprendre et je compte sur son habile jockey pour trouver les bons boutons et l'amener à s'immiscer dans la bonne combinaison. En cinquième position, le 2 Fréja sera monté par Monsieur Quintet, corps de 12 à négocier, mais Stéphane Pasquier a l'air confiant demain dans cette épreuve. C'est l'entraînement habile de Fabrice Chappé. Attention pour une 5e place. En 6e et 7e position, je vais reprendre l'une des courses références c'était sur la PSF Cantilienne, où on retrouvait Remana et Alva. Je vais les reprendre dans l'ordre d'arrivée. Je vais mettre donc en 6e position Remana et en 7e position le 12 Alva. Et puis je terminerai par le 4 Shena, qui en dépit d'une corde extérieure pourrait, à l'issue d'un parcours favorable, venir chercher une petite place. J'ai trouvé sa fin de course intéressante à Chantilly l'autre jour. Elle s'est bien allongée pour finir. En cas de défaillance des principales candidates citées, elle peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison. Je vous redonne donc ma sélection. Je mets en tête de celle-ci le 3 avenue Montaigne. En deuxième position, le 12 Aversa. En troisième position, le 7 Divine and Roll. En quatrième position, le 11 Nadelia. En cinquième position, le 12 Freja. En sixième position, le 14 Remana. Suivra en septième position le 12 Alva. Et je terminerai par le 4 Shena. Et donc c'est dans les jumelles aujourd'hui. Un repéré, une dernière minute. On démarre par le repéré, réunion 3, course 5 à Auteuil. Donc suivez le numéro 5, Miss Wood. C'est l'entraînement Sourdeau de Bourgard, monté par Ludovic Philippe Rondemain. Est accrédité d'une excellente fin de course en dernier lieu. C'était à Compiègne sur les balais. Elle a failli venir chercher le gagnant Ocre. Si elle répète cette performance, elle peut jouer les premiers rôles. En tout cas, l'écarter d'un ticket serait prendre un grand risque. Et puis en dernière minute, on repasse à Chantilly, réunion 1 dans la 7e épreuve, le numéro 3, Golden Flash. Même chose, est accrédité d'une très bonne fin de course.
C'était sur la PSF cantilienne. Il avait tiré la corde 10, pas évident de refaire du terrain sur cette PSF. Pourtant, il s'est bien allongé pour finir. Corde 7 de main, associé à Maxime Guyon. J'y compte. Donc je récapitule. Mon repéré, c'est Miss Wood dans la 5e à Auteuil, le numéro 5. Et puis ma dernière minute, c'est Golden Flash, le numéro 3 dans la 7e épreuve à Chantilly. C'était la sélection 100% PGN du jeudi 3 avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.